Bonjour à tous, je m'attendais pas du tout à voir autant de gens. On m'avait présenté ça comme on va saluer les militants et puis en fait je m'attendais à voir quelques militants et vous êtes plus que quelques militants donc j'en suis touchée et honorée j'imagine. Sur cette campagne politique, l'avantage à la France Insoumise c'est qu'on fait campagne depuis quelques mois maintenant. Et que ça fait quelques mois qu'on sillonne le terrain, qu'on sillonne le territoire, là où certains, à un mois des élections, n'ont pas encore leur programme pour les élections. Moi, comme vous le savez tous, j'arrive à la France Insoumise, donc j'ai mes petites surprises au quotidien et vous ferez partie de mes surprises, parce qu'il n'y avait encore aucune ville où j'avais débarqué en journée et j'avais un tel comité d'accueil, donc déjà je veux vous en remercier pour ça, parce que on le sait, la campagne, une campagne politique, c'est dur, ça c'est clair. C'est dur, on est attaqué, on se bat avant tout contre le premier parti aujourd'hui en France qui est l'abstention. Et pour redonner à la politique ses lettres de noblesse, il faut des gens comme vous qui sur le terrain essayez d'aller convaincre, des gens qui peuvent se désintéresser de la politique ou même des gens qui sont en colère contre les politiques et on peut les comprendre, on les voit en disant voilà c'est tous les mêmes, de toute façon ils sont tous corrompus, de toute façon ça change rien pour qui que ce soit qu'on vote. Et je crois que notre premier enjeu de cette élection, c'est précisément d'aller convaincre les gens qu'il faut aller voter, que cette élection compte, qu'il ne faut pas laisser les autres décider pour nous. Ça vaut pour toutes les élections, mais pour cette élection précisément, c'est la première élection après les élections présidentielles, c'est la première occasion de s'exprimer. C'est la première occasion de s'exprimer après la mobilisation des Gilets jaunes. Ce sera un des actes de s'exprimer dans les urnes, puisque si Emmanuel Macron n'est pas capable d'entendre ce qui se passe dans les rues depuis quelques semaines, s'il n'est pas capable d'entendre nos aspirations, notre cri, notre soif de justice fiscale, de justice sociale, davantage de progressivité de l'impôt, que les riches payent enfin leur juste contribution, ce qui fait bien aussi avec la culture, parce que quand il s'agit d'aller poser leur nom sur une pierre de Notre-Dame, on récolte près d'1 milliard en quelques heures, et quand il s'agit de contribuer au budget de l'État, et donc au budget de la culture, et donc au budget de maintien et de préservation du patrimoine qui ne s'élève qu'à 300 millions d'euros, là, il n'y a plus personne. Et qu'on voit que cette hypocrisie qui est celle des puissants, qui est celle des riches, qui est celle des grandes entreprises multinationales, parce que dans le lot, il n'y a pas que Bernard Arnault et Monsieur Pinault, il y a aussi LVMH, Total. Et quand on regarde cette liste, eh bien, ça correspond quasiment peu ou prou à la liste des plus grands évadés fiscaux en France. Et donc si on veut de l'argent pour financer notamment la culture, eh bien cet argent il faut qu'il soit pris de manière équitable. De manière équitable, ça veut dire que les gros payent gros et que les petits payent petits, pour reprendre un des slogans des Gilets jaunes. Et donc je pense que notre enjeu pour cette élection est de pouvoir traduire politiquement cette colère pour ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie, parce que le 26 mai, il se satisferait d'abord d'une participation très faible. Ensuite, du coup, la suite d'une participation très faible, d'un score relativement élevé pour lui, qui serait comme un blanc-seing après 2 ans de pouvoir où il a mené la politique fiscale la plus injuste de la Ve République. Il prendrait ça comme une validation, une petite signature de la France posée au bas des futures réformes injustes que l'on va se prendre en pleine face juste après les élections, à commencer par la réforme des retraites. Et puis aussi, je voulais vous dire, parce que moi j'entends tous ceux qui disent les institutions européennes, on n'y comprend rien. Je suis sûre que parmi les insoumis, vous avez des militants qui vous disent mais pourquoi se mobiliser pour les élections européennes, ça sert à rien, on n'y comprend rien. Remarquez déjà qu'ils ont fait un maximum pour qu'on y comprenne le moins possible, mais dites-leur aussi que l'Union européenne régule notre vie et qu'il faut reprendre le pouvoir sur cette Union européenne-là. Quand vous levez le matin et que vous prenez des céréales, si elles ont été produites avec du glyphosate, c'est une autorisation de l'Union européenne. Quand vous prenez les transports en commun, que vous ayez accès à un transport public ou non, je pense notamment aux fermetures des petites lignes de train, des petites gares, là aussi c'est une décision de l'Union européenne. D'ailleurs, une directive qui s'est jouée à 24 voix près, qui sont autant de députés que nous pouvons envoyer au Parlement européen, parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que 2 eurodéputés, et peut-être que le soir du 26 mai, on aura 10, 15, voire 20 qui nous permettront de peser sur les décisions.
C'est pareil pour les droits sociaux et notre protection sociale. Le fait qu'il y a un dumping social au niveau européen qui tire la protection sociale à la baisse, là aussi c'est une décision de l'Union européenne, notamment avec le statut du travailleur détaché, qui ne donne pas les mêmes droits à tous les travailleurs européens. Je pourrais continuer cette liste de manière longue, mais comme je ne veux pas être trop longue, et je veux aussi un peu discuter avec chacun d'entre vous, je veux vous convaincre que mener cette campagne, c'est aussi une campagne du futur. Je vous le disais en intro, moi c'est mon premier engagement politique, et si je m'engage, c'est aussi avec d'abord la conviction de traduire politiquement mon engagement associatif avant, mais convaincu que c'est un combat de long terme, que l'on va mener tous ensemble, que l'on mène pour ces élections européennes, mais que l'on construit aussi pour l'avenir. Parce qu'il faudra gagner ces élections européennes et il faudra continuer à construire une force pour que demain, nous soyons en capacité, demain ou après-demain, en capacité de gouverner la France, non pas parce qu'on est les plus forts, non pas parce qu'on a raison, non pas parce qu'on est électoraliste, parce qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut prendre à bras-le-corps l'urgence climatique. Et pour ça, il faut une rupture radicale dans les règles actuelles, que ce soit sur les accords de libre-échange, investissement dans les énergies renouvelables, etc. Et qu'il y a une autre crise, qui est une crise démocratique. Là aussi, il faut remettre le citoyen au cœur du pouvoir. Et une dernière crise, la crise des inégalités, une crise économique. Et pour toutes ces crises-là, on a les solutions. On a les solutions à tous ceux qui disent que c'est une fatalité. Non, on a les solutions. Et moi, je passais des années dans le secteur associatif à me battre pour poser ces solutions auprès des acteurs politiques, essayer de faire boire des ânes qui n'avaient pas soif. Et donc, plutôt que de m'affronter à ce manque de volonté politique, je crois qu'on peut collectivement reprendre le pouvoir. Et je crois que c'est le sens de ces élections européennes. Et je vous remercie vraiment de tout votre temps, votre engagement que vous donnez pour cette campagne. J'en suis toujours bluffée et impressionnée, parce que dans le secteur associatif, finalement, on n'a pas autant de force militante qu'en politique. Et la plus grande force de la France insoumise, ça reste ces militants. Nous, on est des espèces de pantins qui portons la voix. Mais la véritable force, c'est vous sur le terrain pour aller convaincre un maximum de gens. Et j'espère que ça vous donnera de la force de continuer ce combat jusqu'au 26 mai, mais bien au-delà, parce que ce qu'on est en train de construire, pour moi, va bien au-delà de ces élections européennes. Voilà, merci.